Salut à tous, cette semaine je retourne sur les bancs de l'école et je vais vous parler des filières et des formations consacrées à l'environnement et au développement durable. Le marché des métiers verts s'est beaucoup développé ces dernières années, les formations sont donc en pleine croissance et il y en a dans toutes les filières, bâtiments, transport, agriculture, énergie, ingénieurs. Zoom sur quelques-unes de ces formations qui préparent à ces métiers. Et puisque le développement durable on en parle beaucoup au lycée agricole d'Aubernais, je vous emmène tout de suite le visiter. Si le développement durable est à la mode aujourd'hui, ça fait longtemps que le CFA et le lycée agricole d'Aubernais l'ont intégré dans leur pratique. Dans l'enseignement agricole, on manipule ce concept depuis 12 ou 15 ans, qu'il s'agisse de production horticole, de production agricole, de travaux paysagers. Ici, on apprend le paysagisme, l'agriculture ou encore la gestion de l'eau. Le contact avec la nature est donc quotidien et au-delà du tri des papiers et des bonnes actions, il conduit à une approche plus professionnalisée du développement durable. On va voir concrètement comment dans une entreprise de travaux paysagers on va traiter par exemple le problème des déchets lorsqu'on taille des végétaux. On peut brûler mais on peut aussi composter, on peut recycler, on peut transformer en plaquettes pour des chaudières. Par exemple le choix du végétal de sorte à nécessiter le moins d'arrosage, le moins de traitement, soit les approches zéro phyto pratiquées dans les collectivités. Ainsi dans les cartables on trouve des cahiers et des crayons, mais pour ceux qui étudient la gestion de l'eau, il vaut mieux s'équiper de bottes en caoutchouc. On a fait beaucoup de sorties sur les rivières, étudier le milieu aquatique. On a fait des sorties en station d'épuration pour découvrir le fonctionnement. Et donc en deuxième année, nous avons fait un voyage d'études en Roumanie. Et là, on était séparés en 3 groupes. Un groupe qui faisait un chantier, qui rénovait un puits. Un autre groupe qui faisait des analyses d'eau. Et un autre qui sensibilisait des élèves dans une école. Chaque jour, on faisait un autre thème, la pollution, le cycle de l'eau. Et le dernier jour, on a fait nettoyage de rivières avec les élèves. En plus des cours, chaque classe du lycée mène un projet développement durable pendant l'année. Pour ces secondes, il s'agit d'organiser une distribution de fruits de la région, pommes, poires ou quetch, selon la saison. 40 kilos sont écoulés chaque semaine depuis 3 ans. Donc c'est pour promouvoir à la fois l'agriculture biologique, encourager un tout petit peu l'agriculture biologique, tout en étant en promouvant aussi donc les produits locaux, c'est-à-dire entre guillemets, on a aussi un petit peu l'objectif du bilan carbone. Ça permet de toucher aussi tous les aspects environnementaux un petit peu, la notion de durabilité. On va aller voir l'exploitation qui produit les fruits. L'exploitation biologique, on la verra au printemps. On fera une petite visite aussi de cette exploitation-là pour découvrir un petit peu quelles sont les pratiques de l'agriculture biologique. L'environnement est une composante importante de la formation des élèves qui est aussi partie prenante du quotidien de l'établissement. Des panneaux solaires recouvrent la grange, les résidus de chauffage à bois servent d'engrais sur l'exploitation. Les animaux mangent exclusivement local et dans quelques mois, un site de méthanisation des déchets organiques sera opérationnel. Petite mise en situation, je rajeunis, aujourd'hui j'ai 16 ans, je suis en première et je viens au CIO à Schiltigheim. Alors bonjour mesdames, alors moi je m'intéresse à l'environnement, à la nature, j'ai pas trop d'idées précises, est-ce qu'il y a des formations spécialisées que je pourrais suivre ou alors voilà, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? Alors bon, l'environnement ces dernières années, c'est devenu une préoccupation absolument transversale et s'il existe des formations typique pour l'environnement, il y a une préoccupation de l'environnement dans toutes les formations, qui ont trait notamment au bâtiment, à l'agriculture, à la biologie, à la gestion de l'eau. Parmi les filières que j'ai retenues, celle du master de géographie environnementale, ça se passe à la fac de géographie à Strasbourg. Alors la géographie environnementale, qu'est-ce que ça veut dire ? Géographie environnementale, déjà l'environnement c'est quelque chose qui est présent dès le départ dans les concepts même géographiques. On peut difficilement parler des espaces, des gens qui vivent et de leurs activités sans parler d'environnement. Et alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce master de géographie environnementale ? Il est axé autour de 2 spécialités. Une spécialité qui s'appelle système géographique et environnement, SGE, qui est davantage orientée sur le fonctionnement des milieux. Et quand je dis fonctionnement des milieux, c'est leur fonctionnement physique, chimique, biologique, l'hydrologie, la climatologie, tout ça, ce sont des choses qui sont abordées, mais également la façon dont les hommes, en fait, se servent de ces milieux. La deuxième est davantage tournée sur les outils. Elle s'appelle observation de la Terre et géomatique, et elle est axée sur
l'utilisation d'outils modernes comme les systèmes d'information géographique, la télédétection, la cartographie automatique, etc. Quels sont les débouchés qu'on peut trouver suite à ce master ? Ça peut être aussi bien dans le privé que dans la fonction publique territoriale, que dans les services de l'État. On a des gens qui travaillent comme responsables de SIG dans des communautés de communes, qui travaillent comme chargés de missions Natura 2000 dans des parcs régionaux. On a des débouchés qui commencent petit à petit à se développer dans l'éco-développement. Est-ce que vous diriez qu'il y a un engouement en ce moment de la part des étudiants pour ce type de formation ? Absolument. Et c'est très général en France. Ce qui pose d'ailleurs un problème que le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, a relevé. Il y avait, il y a 5-6 ans, 10 000 étudiants dans ces filières. On en est à 50 000, ce qui représente une augmentation bien supérieure à celle de l'augmentation des emplois dans le domaine, augmentation qui est pourtant réelle. Raison pour laquelle, plutôt que de faire que de l'environnement, je crois que c'est important de garder des fondamentaux de métiers qui existaient déjà, en les colorant un petit peu, de façon à former des gens qui soient efficaces dans leur discipline, mais avec cette sensibilité qui leur permet de discuter justement avec d'autres interlocuteurs. Merci beaucoup. Parmi les autres secteurs qui embauchent dans l'environnement, il y a l'énergie. Dans ce cadre, le groupe ES a signé une convention avec le rectorat. Reportage. Le développement durable est désormais partie prenante de beaucoup de formations, un critère d'autant plus valable dans les filières professionnelles qui concernent l'énergie, raison pour laquelle le groupe ES, EDF et le rectorat se sont retrouvés au lycée Paul-Émile Victor d'Aubernay pour renouveler une convention triennale en vigueur depuis 2005. Une collaboration qui tourne autour de quelques axes principaux, sensibilisation au développement durable et aux différents choix énergétiques, visite de sites et accueil de stagiaires ou encore élaboration d'une licence professionnelle, énergie nouvelle et développement durable. EDF, c'est 169 000 salariés dans le monde. Et pour ces professionnels, on a besoin de bonnes formations. Et pour avoir de bonnes formations, il faut qu'on parle avec l'éducation nationale, qu'on travaille ensemble. Les professionnels de demain, ils sont formés sur des technologies, ils sont formés sur des techniques, ils sont aussi formés sur des savoir-être. Et le développement durable en fait partie. Parce que quand on est énergéticien, on se doit de se préoccuper de l'environnement et de l'impact de nos activités par rapport à l'environnement. Et ce développement durable, il a besoin de vrais professionnels, de gens qui connaissent nos process, qui comprennent la maîtrise de la demande de l'énergie, qui savent ce qu'est la production d'énergie propre, principalement de l'énergie sans émission de CO2. Une convention qui s'inscrit dans le cadre général des relations école-entreprise développée par l'Académie est particulièrement important dans les filières professionnelles. Il est indispensable d'avoir ce partenariat parce que ça permet notamment de mieux réfléchir l'articulation entre les formations, la nécessité de les actualiser lorsque les évolutions technologiques dans les métiers le demandent et dans le même temps évidemment l'articulation entre ces formations et les compétences qui aujourd'hui sont attendues par les entreprises. Chaque année, plusieurs milliers d'élèves alsaciens sont par ce biais sensibilisés au développement durable et 1200 sont formés par la filière électrotechnique du centre de formation du groupe ES. Après le lycée, on passe aux formations supérieures. Nous sommes ici à l'école de management de Strasbourg qui propose depuis 3 ans un diplôme consacré au développement durable. Ça s'adresse aux professionnels, aux personnes qui ont déjà eu un emploi et qui souhaitent une nouvelle formation, une plus-value consacrée au développement durable et à l'environnement. Nous allons tout de suite rencontrer la responsable de la formation. Les doubles compétences sont plutôt recherchées pour tout ce qui est métier lié à l'environnement et au développement durable. Donc j'imagine que c'est un peu dans cette optique que ce MBA, cette formation a été créée. Oui, en effet, cette formation continue diplômante prépare au nouveau métier de responsable développement durable dans les entreprises ou permet aux managers qui sont déjà en exercice d'élargir leurs compétences pour savoir manager cette nouvelle problématique et savoir répondre aux impératifs du développement durable qui s'imposent pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Alors c'est quoi ces nouveaux métiers? On peut les trouver dans quelles entreprises? Tout le monde aujourd'hui recherche des spécialistes en développement durable? Des spécialistes et en même temps c'est une fonction transversale. Je crois qu'il faut savoir impulser cette dynamique. C'est un vrai projet d'entreprise que de déployer cette responsabilité sociale vers la fonction achat, la fonction logistique, la production, la finance, les ressources humaines. Et alors au niveau du contenu des cours, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on peut apprendre le développement durable? On apprend le management dans ses différentes facettes, comme je vous l'ai montré. Et donc, il passe en revue des éléments de stratégie, de réglementation, les questions d'éthique, 3 jours par mois,
puisque cette formation est ouverte à des cadres de haut niveau qui sont salariés en entreprise. Ce sont souvent des ingénieurs, mais aussi des responsables de communication, des DRH, des responsables de marketing, des directeurs d'achat, qui à chaque fois se disent « il faut que j'en sache plus, il faut que je sache le mettre en œuvre ». Cette formation apporte des outils très opérationnels sur comment manager le développement en entreprise, mais aussi permet de prendre de la hauteur. Nous sommes à l'Université de Strasbourg et donc on apprend aussi à avoir un regard critique sur les pratiques managériales. Est-ce que vous pouvez me donner justement quelques exemples concrets de ces applications du développement durable dans l'entreprise ? Beaucoup, dans leurs projets professionnels, s'attachent à comment donner au développement durable une dimension stratégique de l'entreprise. Pas simplement les éco-gestes, pas simplement sur l'aspect logistique, mais comment en faire une démarche intégrée. Beaucoup travaillent cet élément. D'autres travaillent aussi sur comment intégrer la nouvelle norme ISO 26000, qui n'est pas encore certifiable, mais qui représente des règles de conduite. Eh bien merci, on va tout de suite aller rencontrer un des élèves qui suit cette formation. Retrouvons Jacques Ibiard. Alors vous avez été chef d'entreprise, vous avez eu déjà plusieurs casquettes et aujourd'hui vous revenez sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce choix ? J'ai une finalité pour venir dans cette formation, c'est créer du business, nouveau business qui soit rentable aujourd'hui et demain. C'est dans cette optique-là que je vois le développement durable. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour l'employé, pour le chef d'entreprise d'être spécialisé en développement durable ? Pourquoi c'est important ? C'est quelque chose qui permet d'évoluer, de ne pas se retrouver dans une impasse. C'est ne pas aller vers un domaine qui, parce que nous n'aurons plus les ressources naturelles pour faire ce type de produit, par exemple, ne sera plus disponible demain. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'application justement de ces principes du développement durable dans l'entreprise ou dans le secteur dans lequel vous exercez ? Moi, mon domaine, c'est le domaine de l'énergie. Ça commence déjà à utiliser de façon je dirais, respectueuse les sources qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Donc ça, c'est un aspect très concret qui est lié à l'exploitation des ressources. Après, nous allons évoluer vers des bâtiments à énergie positive. Donc c'est quelque chose qui va changer complètement notre façon d'être et qui va là demander à ce qu'on applique des nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles façons de travailler ensemble au sein d'une profession. Donc une autre façon de faire le business par rapport au passé. Alors votre formation se termine bientôt et c'est l'heure pour vous, si vous souhaitez faire cette formation ou une autre, que vous soyez étudiant ou salarié, c'est l'heure de vous renseigner, c'est l'heure de vous inscrire peut-être. Donc bon courage, bonne semaine à vous aussi, car on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur Alsace 20.